Hello la deuxième Lion, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une belle fête de Pâques et j'espère que vous avez passé une belle semaine sainte avec votre famille. Je vous ai concocté pour l'occasion un petit peu spéciale, un tuto couture. Il s'agit d'une petite broderie comme ceci. Voilà, je vais vous présenter dans ce tuto comment réaliser cette petite chose. Ça s'inscrit parfaitement dans notre objectif d'année couture et vous pourrez reproduire cette technique sur vos déguisements, vos t-shirts de camp, ce que vous voulez. Je vais vous montrer dans le tuto la technique. A tout de suite. Vous aurez bien évidemment besoin de tissus. Alors moi j'ai pris un tissu gris et blanc. Voilà, comme ça le motif se verra bien et puis parce que je vous avoue que je n'aurai pas grand chose d'autre. Vous aurez ensuite besoin d'un tambour qui est composé de 2 parties. Alors ça facilite la broderie parce que ça permet de tendre le tissu, mais c'est pas nécessaire, vous pouvez broder bien évidemment sans le tambour. C'est juste plus simple. Vous aurez bien évidemment besoin d'aiguilles à broder, donc d'une seule, puis de fil à broder. Donc j'en ai pris un rose, vous pouvez prendre la couleur qui vous convient, que vous préférez, d'une paire de ciseaux, d'un petit stylo et enfin d'une feuille blanche pour vous entraîner à dessiner si comme moi vous n'êtes pas une dessinatrice hors pair. Et donc j'aurai besoin de m'entraîner avant de commencer à dessiner sur le tissu. Alors pour le tissu, eh bien vous prenez la taille de tissu qui vous convient le mieux, que vous avez envie de broder en fonction de ce que vous avez envie de faire. Alors moi je vais bien évidemment couper le tissu à la taille de mon tambour qui fait une dizaine de centimètres de diamètre. Voilà. Alors comment est-ce qu'on vient le mettre? Eh bien c'est très simple. Alors je vais déjà déplier un petit peu mon tissu. Je vais prendre ce bout qui me semble bien. Alors là mon tissu n'a pas d'endroit ni d'envers. Vous pouvez bien vérifier si le vôtre en a un, histoire de ne pas broder du mauvais côté. Voilà, alors comment ça fonctionne? Vous placez votre rond en dessous du tissu. Voilà. Et vous venez prendre la deuxième partie du tambour, vous voyez, qui est un petit peu incurvé comme ça, pour pouvoir rentrer justement la deuxième partie du tambour et venir bloquer le tissu. Voilà. Voilà. Et là, quand vous retournez, hop, vous avez un tissu qui est parfaitement tendu dans le tambour et vous allez pouvoir broder sur un tissu qui est vraiment très plat et comme ça, vous n'aurez pas de plis ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un outil formidable. Voilà. Ensuite, on va venir découper le tissu. Alors, bien évidemment, ça dépend de ce que vous voulez faire avec le tissu. Là, il ne s'agit que de la broderie, mais libre à vous de choisir ce que vous avez envie de réaliser. Je ne sais pas, un coussin, vous avez envie de broder ça sur un pull, un t-shirt, quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que sur un t-shirt, c'est pas mal. Un t-shirt de camp, par exemple, vous pouvez broder une fleur de lys et ça peut être très joli. Alors moi là j'ai pas de t-shirt pour le faire, donc je vous montre sur un tissu lambda. Voilà, donc moi je vais simplement découper le tissu pour que ce soit plus pratique à manier. Voilà, tout simplement. Donc vous prenez, si vous voulez faire ça bien évidemment, des ciseaux qui coupent très bien et qui coupent le tissu de manière assez nette. One hour later. Enfin, donc voilà, vous avez votre petit tambour bien découpé. Alors là, moi j'ai un tissu à rayures. Je vais choisir de le faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et j'ai choisi de le faire dans ce sens-là, à la verticale. Voilà, mais vous faites dans le sens que ça qui vous plaît le plus. Si vous avez un tissu qui a des motifs ou quoi que ce soit, si vous avez un tissu uni, la question ne se pose pas. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à l'étape du dessin.
Alors, moi je ne suis pas une dessinatrice hors pair et donc je vais d'abord choisir un modèle de fleur de lys que j'ai envie de coudre et ensuite je viendrai dessiner sur mon tissu. Mais avant ça, je vais m'entraîner sur une feuille et puis je reviens. Alors, rappelez-vous bien qu'il faut que votre fleur de lys ait la taille... enfin, dessiner une fleur de lys qui soit à peu près celle que vous allez pouvoir reproduire sur votre tambour. Donc, prenez bien les dimensions que vous souhaitez. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez la moitié, eh bien, vous allez pouvoir recopier. Vous retournez comme ça, vous avez un dessin qui est bien symétrique et vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper en principe. Donc, techniquement, si vous êtes bien débrouillé, vous avez bien appuyé et vous allez pouvoir récupérer le dessin que vous avez fait. Alors, vous voyez là, on voit un petit peu les contours qui ont été faits. Et donc si ça a bien été marqué, eh bien on devrait avoir quelque chose qui est bien symétrique. Et là, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Et là, normalement, vous avez une belle fleur de lys. Alors là, il manque bien évidemment la petite... ce qu'il est lit. Alors moi, j'ai décidé de le faire un petit peu arrondi. Hop. Très léger. Voilà. Voilà. Et là, en fait, ça sera coloré à l'intérieur. Voilà. Et pas vraiment la jonction. Voilà. Donc là, vous avez votre fleur de lys. Et donc là, vous allez pouvoir à peu près recopier. Donc, je vais défaire mon tambour. Hop. Voilà. Et en espérant que ça fonctionne, je vais essayer de retrouver ma fleur de lys sous mon tissu. Alors, je vais essayer de le placer bien droit parce que j'ai envie de de bien broder droit. Surtout que je l'ai pris verticalement. Donc, je verrai tout de suite si c'est pas droit, ça sera pas très beau. Hop. Voilà. Et là, on va essayer de retrouver les lignes de la fleur de lys. Voilà, et c'est parti. Three hours later. Voilà. Donc là, on a dessiné sur notre tissu, eh bien, notre fleur de lys. Donc, on prend le tambour, on vient placer notre tissu comme ça par-dessus le cercle, bien au milieu comme on souhaite, et on vient placer le cercle autour. Hop, voilà. Et là, je suis bien centrée. Ensuite, vous prenez vos aiguilles et votre fil. Alors, on va prendre pas mal de fils et on recoupera de toute façon si nécessaire pour pas en avoir trop et pas être trop encombré. Ensuite, on va venir broder avec seulement 3 fils. Quatre peut-être. Non, on va faire que 3 fils. Donc là, on vient séparer les fils. Voilà. Donc là, vous avez un fil plus court. Vous en avez 2 du coup. Et c'est avec ça qu'on va broder. Alors, vous prenez une aiguille, n'importe laquelle. Hop, voilà.
passer l'aiguille dans le chat. Et voilà. Vous avez votre fil dans l'aiguille. Et là, on va venir broder. On va venir broder le dessin, le tissu. Alors ensuite, la technique, ça va être de doubler ce dessin parce que notre technique de broderie nécessite en fait les traits de dessin épais. Donc on va doubler. Moi je vais doubler par l'intérieur étant donné que là les bords sont très, très étroits. Si je double à l'extérieur, ça va pas être possible. Donc je double très finement parce que je veux un dessin délicat. Pas trop non plus parce que je sais que là mes deux vont se croiser, donc j'aurais même dû le faire peut-être plus avec plus d'écart. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Si vous voulez, prenez déjà un dessin où elle est plus grande, enfin vous pouvez en tout cas plus l'écarter. Voilà. Donc je continue. Voilà. Donc là on a tout doublé et puis celui-là il sera rempli donc c'est pas la peine. Voilà. On va faire comme ça. Tac. Hop. Voilà, bon, on verra. Donc on va commencer. Alors, vous prenez votre fil. Voilà. Et donc vous partez d'un bout à l'autre. Alors moi je vais commencer en haut. Là. Et puis vous venez faire un nœud derrière. Donc un nœud basique, hop. Voilà, hop. Un nœud qui bloque. Vous voyez, ça bloque. Voilà. Donc on est bon. Et là, on va faire le tour. Donc, hop. Il y a plusieurs techniques. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. On peut faire comme ça. Hop. Alors attention à ce que ça fasse pas trop de nœuds. Hop. Voilà. Tac. Hop. Ou sinon on peut faire la technique simple comme ça. Effectivement, peut-être celle que je vais adopter. Hop. Puis on pique un peu plus loin. On pique bien. C'est possible. Voilà. Alors là, typiquement, j'ai fait une erreur. Hop, donc on va défaire. Je vais enlever l'aiguille. Hop, je défais. Voilà. J'ai repiqué au mauvais endroit. Voilà. On remet. Et on repique dessous. Et non pas dessus. Hop. On ne fait pas tout le contour, vous voyez, ça ne sert pas nécessairement à quelque chose de tout faire. Approximately 10 hours later.
Donc là, vous commencez à faire des points un petit peu au hasard à l'intérieur pour venir remplir, et c'est ce qui va donner du relief après à votre motif. Donc là, vous allez piquer par l'intérieur vers l'extérieur, puis faire un nœud pour bloquer le fil. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir faire des petits ponts très serrés par-dessus le fil que vous aurez brodé à l'intérieur des deux traits. Donc là, vous ressortez le fil à côté de là où vous l'avez sorti la première fois. Et vous refaites pareil, de manière très serrée pour que ça fasse des petits ponts par-dessus et que ça cache les fils d'en dessous qui font en fait le relief. Donc attention, ça m'est arrivé plusieurs fois, pas trop faire de nœuds avec votre fil, ça se défait mais c'est casse-pied. "75 years later." Donc voilà à quoi ça ressemble à la fin. Donc, vous aurez une belle fleur de lys que vous pourrez broder sur tout ce que vous voulez, vos t-shirts de camp, des déguisements. Donc voilà, vous pouvez voir le relief. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà! Joyeuse Pâques les guides, à bientôt!